Deuxième. Et oui, hier, je vous ai enregistré cette vidéo, mais mon adaptateur de micro m'a lâché. Donc j'ai beaucoup parlé, mais vous n'avez rien entendu. Donc je recommence aujourd'hui. Je suis Sébastien Lièvre, je suis naturopathe depuis plus de 20 ans maintenant, et je baigne dans le taoïsme depuis l'âge de 24 ans. Je fais partie du temple bouddhiste à Gensheda Praia, qui est ici, à Recreio dos Bandeirantes, à Rio de Janeiro, et voilà, nous avons pour but de transmettre l'information, et puis là je le fais aujourd'hui donc de mon côté dans le cadre du jeûne, mais vous avez aussi des cours que vous pouvez suivre en ligne de psychologie bouddhiste qui sont faits par Pascal, et puis voilà, vous avez d'autres intervenants qui sont sur cette chaîne. Je vous invite à regarder les vidéos d'un peu tout le monde et puis de sentir ce qui vous convient à vous. Moi, je m'occupe du côté taoïste, et aujourd'hui, nous allons nous occuper du jeûne. Alors, il y aura un petit peu d'yin et de yang, mais il n'y en aura pas tant que ça, parce que vraiment, le jeûne, c'est quelque chose qui n'a même pas besoin, je dirais, d'être nommé ou de rentrer dans les détails énergétiques, et c'est surtout laisser le corps faire. Alors, cette vidéo, comme toutes les vidéos, ont un enchaînement bien particulier. Alors, c'est pas moi qui l'ai choisi, mais c'est la vie qui m'invite à le faire comme ça. C'est-à-dire que j'ai commencé par le yin-yang physique, ensuite on est passé au yin-yang psychologique, que je vous invite aussi à regarder. Ensuite, on est passé au rêve de la vie, et puis on arrive petit à petit à quelque chose d'un peu plus concret, là, qui est un retour sur le côté physique, qui est le jeûne. Et ça, c'est juste après la vidéo qu'il y a eu il y a quelques jours sur la spiritualité, la religiosité, parce que vous allez voir que le jeûne aussi peut être utilisé dans ce cadre. Pourquoi? Alors, la question est pourquoi le jeûne? Alors déjà, qu'est-ce que le jeûne? La définition du jeûne. Le jeûne, normalement, est un arrêt de toute alimentation physique. C'est-à-dire qu'on peut boire, sinon c'est un jeûne à l'eau, un jeûne sec. Donc on peut boire. Généralement, moi, quand je l'organise, puisque j'organise des semaines de jeûne depuis à peu près, ça fait maintenant un peu plus de 10 ans, j'ai croisé 1500 personnes, j'ai vu pas mal de monde jeûner, donc j'ai une bonne expérience de ça, et moi-même je jeûne depuis à peu près 25 ans, quelque chose comme ça. Donc le jeûne, je parle bien du jeûne où je ne vais pas manger. Je ne parle pas de monodiète, je parle vraiment d'un jeûne liquide, mais qui n'est pas avec des jus, puisque quand vous jeûnez avec des jus, pour moi c'est pas vraiment un jeûne, c'est absorber des minéraux, absorber des substances. Et le cadre d'aujourd'hui, c'est vraiment le jeûne à l'eau ou avec un bouillon le soir, comme je le propose généralement. Mais c'est un bouillon, c'est pas une soupe. Ou bien avec peut-être un tout petit peu de jus de pomme ou un petit peu de jus de citron dans votre eau pour changer un petit peu le goût pour qui c'est difficile d'absorber que de l'eau. Et voilà, généralement, je vous le dis, ceux qui prennent un bouillon le soir, allez, 80% des personnes, au bout de 4 jours, ils prennent plus de bouillon, parce que ça passe plus. Le corps souhaite vraiment la simplicité, et c'est ce que le jeûne vous invite à faire. Alors, pourquoi allons-nous jeûner? Eh bien, vous avez plusieurs possibilités. Dans le cadre de soins, c'est-à-dire que, admettons que vous ayez un accident, votre corps se blesse, et là, il a besoin de se réparer. Et cette réparation, elle se fait avec de l'énergie. Si cette énergie est présente, eh bien, les réparations sont rapides. Si cette énergie est dispersée, c'est-à-dire que quand vous digérez, quand vous mangez quelque chose, vous allez le digérer, ça demande de l'énergie. Ensuite, vous allez l'intégrer à l'intérieur de vous, ce qui demande aussi de l'énergie. Et puis s'il y en a trop, eh bien, vous allez l'éliminer, ce qui demande une troisième fois de l'énergie.
vous pensez bien que quand vous ne mangez pas, eh bien en fait ça donne beaucoup d'énergie à votre corps pour faire ce qu'il a à faire. En sachant qu'il a ses propres cycles qui correspondent à la vie autour de lui, au lieu, à plein de choses, et c'est lui qui va diriger son action à des endroits particuliers. Donc votre mental n'intervient plus à ce niveau-là. Donc dans le cadre de soins, ils peuvent être accidentels ou bien ils peuvent être volontaires. S'ils sont volontaires, c'est juste que vous avez décidé de faire le ménage dans votre corps, parce que c'est vraiment comme ça que je le prends. Quand votre corps a l'énergie, il remet tout en place. Et il s'occupe de tout remettre à sa place, jeter ça parce que ça ne sert à rien. Et en fait, il n'a pas eu l'énergie jusqu'à présent, et maintenant il a l'énergie pour le faire. Donc il va le faire. Ça, c'est volontaire. Hein. Faire le ménage, généralement, je pourrais presque dire que un jeûne de 7 jours, c'est presque revenir en arrière d'à peu près 10 années. C'est peu de temps pour un retour en arrière quand même, qui n'est pas rien du tout. Alors je vous dis 10 années, hein, vous arrêtez pas sur le chiffre, mais c'est vraiment comprendre que ça a un impact vers un retour du corps à l'équilibre qui remonte quand même assez loin. Le jeûne, ça peut se faire aussi sous la pression, hein, comme, je dirais, objet de pression. Donc c'est ce qu'on appelle les grèves de la faim, c'est je veux quelque chose et je vais m'arrêter de manger. Comme ça, si vous ne me le donnez pas, bah, je vais mourir. Donc en fait, c'est un phénomène de pression. Alors là, on est vraiment dans le conflit psychologique. Il y a peut-être d'autres moyens d'action, mais ok, celui-là existe aussi. Mais je pense que psychologiquement, il n'est pas vécu de la même façon du tout. Ensuite, vous avez le jeûne naturel. Alors ça serait celui où j'habite dans un endroit, et puis on est à une période donnée, c'est-à-dire que l'hiver s'est installé, j'ai plus de réserve, et alors je suis obligé de jeûner. C'est ce que font la plupart des animaux. Hein, ils ne sont pas tous des écureuils à tout stocker leurs petites noisettes dans un petit trou, mais voilà, il y a des moments où l'animal n'a plus à manger, et alors il entre dans un phénomène de jeûne. Ou alors vous avez l'ours, hein, au fond de sa caverne, qui va aussi jeûner. Donc voilà, il y a des animaux comme ça qui jeûnent en fonction des moments de l'année, parce qu'il n'y a plus à manger, et que la vie n'est plus favorable. Donc c'est ce que j'appelle un jeûne qui serait plutôt naturel. Et puis bien sûr, vous avez le côté spirituel, c'est-à-dire que manger, c'est absorber la matière, pour que la matière que vous absorbez se transforme en votre corps. Par plein de processus, avec de l'énergétique aussi sûrement, mais on va dire que c'est un processus quand même relativement physique. Eh bien, quand vous arrêtez de manger, votre contact à la matière a tendance à disparaître, dans le sens où vous ne mettez plus la matière à l'intérieur de vous. Elle continue d'être à l'extérieur, mais elle ne vient plus à l'intérieur. Et alors, peut se produire des processus dits spirituels, mais qui vont vous détacher de la matière. Et ensuite se passera ce qui doit se passer. Parce que j'ai parfois des jeûneurs qui viennent et qui veulent vivre quelque chose de spirituel. Ben, c'est pas garanti. Puisqu'en fait, votre corps va vivre certains processus, et puis ben, c'est lui qui donne les rythmes, c'est pas vous, avec votre mental, qui voulez avoir quelque chose. Là, on retombe hein, dans l'ego qui veut quelque chose qui est vraiment un piège. Lâchez tout, laissez la spontanéité se faire, et si c'est le moment de vivre quelque chose de spirituel, eh ben ok, ça se fera. Voilà. Donc ça fait partie du jeu aussi. On verra que le jeûne spirituel est pratiqué dans les religions. Alors il y a plusieurs façons de le pratiquer. Par exemple, chez les Athéniens, quand il y avait l'époque de la déesse Déméter, donc c'était un jeûne de 24 heures. On peut trouver ce jeûne comme le carême, qui va être plus ou moins long, les 40 jours hein, pour Moïse, ou bien voilà, d'autres façons de le faire. Ça a été plus ou moins arrangé aussi, avec le ramadan où on mange la nuit, mais on ne mange pas la journée et on ne boit pas non plus. Donc voilà, tout ça est adaptation, mais moi aujourd'hui je veux vraiment vous parler d'un jeûne qui est total, dans le sens où il n'y a aucune matière solide qui va être absorbée. Hippocrate utilisait le jeûne aussi à but thérapeutique, puisqu'en fait, vous allez voir que généralement quand on est malade, on cherche plein de solutions. Ah, je vais prendre de l'acérola, je vais prendre de la vitamine C, je vais prendre du chlorure de magnésium. Ah tiens, je vais prendre de l'argile par voie interne. Et en fait, c'est notre mental qui cogite, qui cogite, qui cogite. On n'est pas dans l'instinct, on n'est pas dans la spontanéité, on est dans ce qu'on a lu, on est peut-être dans ce qu'on ressent aussi, puisqu'on peut le ressentir dans son corps, mais on est en train de chercher plein de choses.
Et puis vous avez le jeûne qui est juste devant votre nez, et vous cherchez partout ailleurs. Or le jeûne, c'est une des façons les plus simples d'arriver à un résultat sans que votre mental s'en mêle et que vous laissiez les commandes totalement à votre corps. Je pense personnellement que c'est quand même une des meilleures façons de permettre au corps de se rééquilibrer. Alors alimentairement parlant, on peut le faire aussi, mais c'est un peu contraignant, donc c'est pas toujours facile pour certaines personnes de retrouver l'équilibre grâce à l'alimentation. C'est un cadre quand même qui est assez réduit, mais ça se fait aussi, ça se fait aussi. Si vous ne voulez pas jeûner, c'est possible de se rééquilibrer d'une autre façon, en mangeant. Mais ça va demander quand même un effort. Là, en 7 jours, plus rien, vous arrivez à avoir des résultats qui sont quand même très importants. Juste, tiens, pour vous donner un exemple, j'ai donc reçu 2 jeunes filles, pas forcément la même semaine. J'encadre des jeûnes d'une semaine, voire 15 jours. Je n'encadre pas des jeûnes normalement plus longs. Je pense que pour des jeûnes plus longs, il faut vraiment un cadre plus médical. Et voilà, ça, ce n'est pas le cadre que j'apporte. Moi, j'encadre vraiment dans quelque chose qui est très simple, où les gens sont relativement en bonne santé. Je reviens à mon exemple. Donc, c'est ces 2 jeunes filles que j'ai pu avoir comme ça, qui avaient une fibromyalgie. Et donc, elles venaient pour essayer de soigner leur fibromyalgie. Nous verrons plus tard les pathologies où il faut vraiment faire attention avec le jeûne. La fibromyalgie n'est pas forcément une contre-indication au jeûne, bien au contraire, vous allez le voir. Donc ces jeunes filles jeûnent, bon, les premiers jours passent, et puis toujours des douleurs partout. Si vous ne savez pas ce que c'est vraiment des douleurs diffuses un peu dans tout le corps, qui sont vraiment très contraignantes. Les personnes peuvent être amenées à prendre des médicaments antalgiques, et c'est vraiment quelque chose de compliqué. J'ai remarqué que là, souvent, voilà, c'est les femmes que j'ai reçues, c'est des femmes à peu près de 30-35 ans. Et puis, on débute le jeûne, quelques jours se passent, et le 4e jour, eh bien, les douleurs disparaissent. Le jeûne va continuer un petit peu, puisqu'en fait, on jeûne 7 jours, généralement. Et quand je les recontacte un peu plus tard, avec un régime alimentaire relativement bien équilibré, eh bien, les douleurs ne sont pas revenues. Ce qui ne veut pas dire qu'on a complètement soigné la maladie. Il y avait déjà un déséquilibre avant, qui a été provoqué par le psychisme, par l'environnement, par sûrement beaucoup de possibilités, mais ça peut revenir plus tard. Si on n'a pas vraiment changé notre psychologie, voilà, c'est un processus qui est normal, et on risque de retomber dedans. Mais, sous le coup, ça faisait 4 ans qu'elles n'avaient pas eu plus mal, et bien c'est arrivé, voilà, grâce au jeûne. Ce qui peut permettre aussi à la personne de se dire « Ah, mais il y a d'autres choses qui sont possibles et je ne suis pas dans un truc infernal. » Comment peut-on jeûner? Alors, vous avez ce qu'on appelle le jeûne intermittent. Ce jeûne intermittent est très à la mode en ce moment. C'est le jeûne le plus facile et je dirais presque que c'est le jeûne le plus logique. Dans le sens où tous les jours, vous dormez. Vous viendrait-il à l'idée de ne pas dormir pendant 1 an et de venir me voir pour jeûner 1 semaine? Ou du moins, dormir 1 semaine, pardon. Non, ça ne vous paraît pas logique? Eh ben, c'est pareil, faire n'importe quoi pendant 1 an et venir jeûner 1 semaine, c'est vrai que ça fonctionne. Mais est-ce réellement collé au cycle de la vie et au rythme? Je vous dirais non. Si on doit coller au cycle de la vie, vous verrez que dans votre corps, il y a des processus qui sont en place à des instants donnés, et qui vous invite tous les jours à avoir un jeûne. Pas de toute la journée. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec plein aujourd'hui de méthodes différentes de jeûne intermittent. Vous avez 16-8, le jeûne de 12 heures, le jeûne de 20 heures je ne mange pas, 4 heures je mange. Vous avez le one meal a day, c'est-à-dire un repas par jour. J'ai tendance à aimer celui-là. Après, à vous de trouver la bonne heure pour cela. Par contre, personnellement, quand je fais ça, je manque de calories et j'ai tendance à perdre du poids. Par contre, en termes de ressenti, je me sens vraiment très bien. Vous avez le régime 5-2, qui était très en vogue aux États-Unis. Je ne sais pas si ça a changé ou pas. En Angleterre aussi. 5 jours, vous faites ce que vous voulez. 2 jours, vous passez en restriction calorique. Donc, ce n'est même pas du jeûne, c'est 500 kcal par jour.
Vous avez le jeûne qui est plus long. Donc là, on entre vraiment dans aucune alimentation entre 3 et 7 jours. C'est un premier stade. Et puis ensuite, vous avez le jeûne beaucoup plus long qui, pour moi, est au-delà de 7 jours. On peut jeûner à peu près 40 jours, mais cela dépendra de vos réserves. Si vous avez des bonnes réserves minérales, des réserves graisseuses suffisantes, vous pouvez jeûner 40 jours. Si vous êtes un petit peu comme moi, ça peut être un petit peu risqué dans le sens où mes réserves minérales vont vite s'épuiser, j'ai pas des gros os. Et au niveau du gras, je peux vous dire que j'ai pas beaucoup de gras non plus. Donc voilà, ça dépendra vraiment de chacun et de vos réserves, tout simplement. Mais c'est vrai qu'un jeûne de 40 jours, normalement, est possible. Donc voilà, nous avons fait un petit peu le tour des différentes possibilités de jeûne, en sachant que le jeûne intermittent, c'est vraiment... vous tapez sur Internet « jeûne intermittent », c'est vraiment en vogue. Et ma foi, pourquoi pas. Je pense que ça fait vraiment partie du cycle de la vie de tous les jours. Je vais vous parler un petit peu de physiologie. Voilà, j'ai vérifié que mon micro enregistrait bien, c'est bon, vous avez tout. Physiologie du jeûne. Alors, il y a 3 phases du corps lors du jeûne. Ce que vous devez vraiment bien comprendre, c'est que vous pouvez faire confiance à votre corps, dans le sens où le programme du jeûne est déjà à l'intérieur de votre corps, de vos cellules. Il est possible que dans la nature, nous ayons eu, il y a très très longtemps, des moments où, de disette, ou comme je vous dis, quand il y a un accident. Donc il y a un processus d'autophagie, c'est-à-dire que je me nourris de moi-même, parce qu'à l'extérieur, je n'y arrive plus. Donc ayez vraiment confiance dans ce programme qui est à l'intérieur de votre corps. Même s'il n'a jamais été utilisé, il est présent et il s'enclenche tout seul. Vous allez voir, j'ai souvent des jeûneurs qui au bout de 2 jours se disent « mais mince, j'ai pas faim ». Alors bien sûr qu'ils peuvent avoir des petits trucs, du style l'estomac qui serre, des choses comme ça. Mais ça, je vous expliquerai peut-être dans une autre vidéo que ce n'est pas vraiment la faim. Pour moi, la faim, c'est vraiment quelque chose de gai. C'est-à-dire que quand j'ai de l'appétit pour vivre, je suis gai. Quand j'ai de l'appétit pour apprendre des choses, je suis aussi gai, j'ai un grand sourire. Quand j'ai un appétit sexuel, je suis content aussi. Et donc, quand j'ai un appétit de manger, normalement, je devrais être heureux. Si vous faites des grimaces, si vous allez tomber dans les pommes, vous êtes dans un problème pathologique. Alors, plus ou moins grave, mais il y a un truc qui ne colle pas. Donc bien sûr que de manger, ça règle le problème, mais il y a surtout un déséquilibre. Donc voilà, manger, ça se fait normalement dans la journée. Processus du jeûne, 3 stades. Un premier processus où vous allez utiliser vos réserves de sucre qui sont à l'intérieur de vos muscles et au niveau du foie. Alors ces réserves, elles sont toujours présentes et ça va durer à peu près 36 heures. 36 heures pour épuiser le sucre de votre corps. N'oubliez pas, votre cellule fonctionne et crée l'énergie grâce au sucre. Deuxième stade, la néoglucogénèse, c'est-à-dire que votre corps va fabriquer du sucre avec d'autres substances qui ne sont pas du sucre. Donc avec du gras ou bien avec vos propres protéines. Donc là, c'est un processus qui ne va pas durer très longtemps parce que utiliser les protéines du corps, c'est vraiment pas une bonne idée sur la longue durée. Et donc c'est un processus qui peut durer à environ, c'est ça, 3 jours à peu près, où le corps a déjà changé son mode de fonctionnement, il produit du sucre avec votre gras et avec vos protéines. Je vous rappelle, les protéines, c'est ce qui compose vos muscles. Et là, bien sûr, ça ne peut pas durer trop longtemps. Votre corps va passer au corps cétonique, c'est-à-dire à la cétogénèse, c'est-à-dire qu'en fait, votre corps va fabriquer une substance, une cétone, qui est vraiment spécifique à partir des graisses et qui n'est pas du sucre. Donc votre corps, vos cellules vont fonctionner dans un autre processus de dégradation qui n'est pas basé sur le sucre. D'accord? Alors c'est ce qu'on appelle le régime cétonique. C'est très en vogue aussi aujourd'hui. Alors comment on fait un régime cétonique? C'est simple, vous ne mangez plus d'amidon, plus de sucre. Du coup, vous ne survivez que sur des lipides, des protéines, et puis voilà. Et là, vous rentrez dans un processus où votre corps est obligé
de dégrader les graisses pour fabriquer de l'énergie. Comprenez bien que dans une vie normale, c'est pas ce qui se passe. Il faut vraiment faire attention avec les régimes, parce que n'oublions pas que dans la vie normale, ce qui est autour de moi. Autour de moi, il n'y a pas que du gras. Il y a des racines, il peut y avoir des graines, il peut y avoir des fruits, et tout ça, eh bien, ce sont des glucides, ce qu'on appelle des glucides, des sucres, courts ou longs. Donc voilà, faites bien attention avec ces régimes cétogènes, parce que je pense que sur la durée, ça peut être dangereux. Voilà. Ça peut créer des déséquilibres. Sur des courtes durées, il n'y a vraiment pas de souci. Mais voilà, je ne pense pas que ce soit la meilleure solution. Mais chacun fait son expérience. Donc voilà, 3 stades. Les réserves, l'anéoglucogénèse, et ensuite on termine par la transformation du gras en une substance qui sont les corps cétoniques. Il faut vraiment que vous compreniez une chose aussi, c'est que votre gras, c'est un petit peu vos placards et vos poubelles. C'est-à-dire que quand je suis fatigué, si je mange n'importe quoi, eh bien, je ne vais pas arriver à l'éliminer, parce que je suis fatigué. Mon corps, mes organes sont fatigués. Donc mon corps ne supporte pas que ces substances puissent traîner dans le sang. Donc il va les mettre dans un coin. Et ce coin, ce sont les graisses. Donc c'est pour ça que les poissons gras, il faut s'en méfier. C'est bien parce qu'il y a des omégas, mais c'est moins bien parce que vous pouvez vous retrouver avec du cadmium, du mercure, toutes les substances qu'il n'a pas pu éliminer, et hop, il le met dans son gras. Donc vous avez des omégas et puis du cadmium. Il faut choisir. Il vaut mieux peut-être manger pas trop de poissons qui mangent d'autres poissons. Il vaut mieux manger un poisson végétarien dans ces cas-là. Pourquoi ? Les poissons bleus, en fait, sont riches, effectivement, en acides gras essentiels, mais surtout, souvent, ils mangent les autres poissons. Or, en fait, c'est comme une pyramide, et vous avez le poisson qui mange tous les autres. Et bien, lui, là-haut, il concentre toutes les toxines que les autres ont mangées. C'est pour ça qu'il faut faire attention avec ces poissons-là. Pour qui est le jeûne? Alors, si vous êtes enceinte, c'est vraiment pas une bonne idée. Vous êtes dans un processus de nourrir la vie à l'intérieur de vous, et bien sûr au travers de ce que vous absorbez. Donc, je dirais que jeûner pendant le fait d'être enceinte peut être dangereux, dans le sens où ça peut priver la construction de cette nouvelle matrice à l'intérieur de vous de substances nutritives. Donc il faut faire attention à ça. Ou alors après, c'est vous qui allez plus payer, je ne sais pas. J'ai une personne, une fois, qui avait jeûné alors qu'elle était enceinte depuis quelques semaines, elle ne le savait pas, et elle a eu une grossesse normale et pas eu de soucis. Donc voilà, il faut vraiment rester tranquille, et si ça arrive, c'est pas grave, mais vous ne l'avez pas fait exprès, d'accord ? Faire jeûner des enfants, oui, c'est vrai qu'ils sont dans un processus aussi de construction, donc il faut faire attention avec les enfants. Sachez quand même que si un enfant est malade, il jeûne. Donc tout est question de durée, et en soi, quelque part, un enfant est capable de jeûner par lui-même. Le faire de façon volontaire, est-ce que lui-même le ferait de façon volontaire, ou est-ce que c'est vous qui voudriez qu'il jeûne? Là est la différence. Et ce ne sera pas vécu de la même façon. Quand on décide de jeûner, eh bien, on est vraiment dans un processus où on co-anime tout ce qui va se passer. Alors que si on le subit, c'est un petit peu différent. Attention aux insuffisances rénales et hépatiques, parce que c'est vrai que votre foie a un rôle important à jouer, vos reins vont filtrer pas mal de choses, donc si vous avez des insuffisances, il faut vraiment faire attention, et je vous conseille vraiment d'être dans un cadre médical par rapport à ça. Il en va de même pour tout ce qui est cancer, ou autres maladies, ou autres pathologies vraiment graves, où il faut vraiment faire attention. Si vous avez des troubles de la thyroïde, c'est vraiment pas un problème. Si vous avez de l'hypertension, c'est pas un problème. Si vous avez du cholestérol, c'est pas un problème non plus. Au contraire. Donc voilà, faites bien attention à ça. Et si vous avez vraiment des grosses pathologies, il faut vraiment être dans un cadre médical. Vous avez certaines possibilités, va voyager ailleurs. Vous avez certaines autres possibilités. Vous avez des hôpitaux en Allemagne où il y a des zones de soins de jeûne, ou bien vous avez aussi un centre de jeûne qui existe en Allemagne, vous avez un centre de jeûne qui existe en Espagne, vous avez des médecins qui ont commencé en France à créer quelque chose avec l'aide de la fédération, ou
pas vraiment au cœur de la fédération, mais ce sont des gens qui étaient dans la fédération, médecins, et qui ont créé une autre entité. Donc il y a des possibilités aujourd'hui qui existent pour les grosses pathologies. Et puis, je dirais que vous pouvez aussi jeûner à la maison, puisque dans le cadre de mon accompagnement du jeûne, je propose aujourd'hui un accompagnement à la maison. Alors nous aurons des rendez-vous vidéo très réguliers, on pose bien le cadre au début pour être bien sûr que voilà, il n'y a pas de risque pour vous, et puis ça se passe très bien, hein. J'ai pu encadrer comme ça de nombreuses personnes sans aucun souci. Voilà, je pense que j'ai fait un petit peu le tour. Je vous invite vraiment à regarder une émission, le tour de pour qui, hein. Je vous invite vraiment à regarder une émission d'Arte qui s'appelle Le jeûne, une nouvelle thérapie. C'était il y a 8 ans, ils sont allés en Russie dans les cliniques de jeûne, ils sont allés aux États-Unis, ils sont allés en Allemagne, et ça vous montre que le jeûne, ça existe. Et c'est pas une mode. Et ça va rester. Alors déjà dans les religions, c'était pas une mode, mais dans les sociétés, je pense que quand on a touché au jeûne une fois, on s'en souvient toute sa vie. Et ensuite, c'est la vie qui fait que vous rejeûnez une autre fois. Mais je pense que 90% des personnes qui ont jeûné une fois rejeûneront une nouvelle fois dans leur vie parce qu'elles ont senti le bien que ça leur a fait. Pour les sportifs, petite précision, un sportif a tout à y gagner à jeûner. Par contre, il ne faut pas qu'il fasse une compétition dans le mois ou les 2 mois qui sont devant lui. Parce qu'il faut qu'il y ait le temps au corps de récupérer à nouveau ses réserves. Et pour cela, c'est vrai que ça demande quelques semaines. Et voilà, il faudrait faire attention par rapport au sport et à la compétition. 1 mois, c'est le minimum, je pense. Un point très très important, c'est l'après-jeûne. Alors bien sûr que c'est, là on parlait du jeûne, mais quelque part l'après-jeûne en fait partie aussi. Donc l'après-jeûne, c'est un retour à la vie, un retour à la matérialité. Donc si vous aviez des troubles alimentaires, le jeûne a tout reposé. Par contre, est-ce que ça a créé, en termes psychologiques, un soin? C'est possible ou pas. Je vous rappelle que les Russes, vous le verrez dans l'émission d'Arte, soignaient les maladies mentales avec. Donc oui, le jeûne a un impact sur le psychisme, puisqu'il rééquilibre en termes d'énergie, en termes de matière. Donc il a un impact très très large. Par contre, est-ce que chez vous ça fonctionnera? J'en ai aucune idée. Donc vraiment, en sortie de jeûne, vous retournez dans la vie, et peut-être c'est le temps d'observer un petit peu ce qui se passe dans votre tête. Et je vous invite à regarder la vidéo sur la psychologie taoïste que j'ai fait, qui vous permettra un petit peu de vous aider par rapport à tout ça. Je peux également vous aider si vous le souhaitez, puisque je peux accompagner aussi en termes de psychologie, pour qu'on éclaire un petit peu tout ce qui se passe, et ensuite qu'on puisse voir un thérapeute si on en a besoin, parce que ils ont des techniques. Quand, je dirais, le terrain est prêt, les techniques fonctionnent très bien. Si le terrain n'est pas prêt, vous tournez en boucle pendant hyper longtemps. Et ces phases d'éveil, en tant que lama, en fait, on essaye d'apporter un petit peu de lumière dans le sens de la connaissance des choses. Et ensuite de comprendre le mécanisme. Et ensuite, une fois qu'on a posé tout ça, si on arrive à l'intégrer, eh bien les processus de guérison peuvent se produire. Donc l'après-jeûne, c'est vraiment quelque chose de très important. Il faut reprendre son alimentation tranquillement, le temps que les processus se remettent en route. Voilà, c'est quelque chose qui est souvent un peu loupé, j'avoue, parce que les personnes retournent dans leur monde normal et c'est pas si simple. Voilà, c'est pas si simple. J'ai écrit un livre sur la reprise alimentaire, vous le trouverez sur Amazon, Lièvre Sébastien, la reprise alimentaire avec le yin et le yang, puisque je réintroduis les théories du yin et du yang en fonction de l'endroit où vous habitez, de votre typologie. Et voilà, j'ai tout remis ça dans un livre. Des livres sur le jeûne, il y en a déjà eu plein, ça sert à rien qu'on en fasse un. Par contre, la reprise alimentaire avec le yin et le yang, c'est vrai que ça n'existait pas, donc maintenant ça existe sur Amazon. Voilà, je pense un petit peu avoir fait le tour de tout cela, j'ai sûrement oublié certains points. N'hésitez pas à me contacter, vous pouvez me retrouver mes coordonnées très facilement sur internet, Sébastien Lièvre. Vous avez dans le générique mon adresse de mon site en France et puis ici au Brésil. Et voilà, n'hésitez pas à me poser des questions, j'y répondrai avec plaisir. Et voilà, vous pouvez me contacter sur WhatsApp aussi, puisqu'il y a un numéro WhatsApp brésilien.
Vous avez un numéro français aussi sur WhatsApp. Hein. Mon numéro français fonctionne aussi sur WhatsApp. Voilà, voilà. Je vous souhaite une bonne journée. Et puis, bah voilà, profitez bien du rêve qui est autour de vous. Et à bientôt. Ciao. Donc ça sert à ça, ce petit mot de la fin, c'est me permettre aussi d'exprimer quelque chose que j'ai oublié sur le tableau. Donc je ne vous ai pas parlé de la descente alimentaire. Or la descente alimentaire, avant le jeûne, a aussi son importance. Pour plusieurs raisons. Déjà, ça habitue votre corps à avoir moins d'aliments qui arrivent. Deuxièmement, ça permet au corps de commencer un travail d'élimination. Et oui, pendant cette descente alimentaire, votre corps va commencer à vider un petit peu les poubelles. Souvent, ceux qui boivent du café, par exemple, à qui je demande d'arrêter le café durant cette semaine qui précède le jeûne, eh bien, vont se retrouver avec des symptômes de mal de tête. Donc, il y a des choses qui se passent dans le corps. Ne soyez pas surpris pendant cette descente alimentaire. Le principe, c'est de réduire bien sûr l'alimentation animale, puis de diminuer petit à petit, jour après jour, pour arriver sur le dernier jour avec quelques fruits, un petit peu de légumes. Et c'est parfait pour commencer le jeûne. Alors certains préconisent une purge. Alors personnellement, je ne suis pas pour les purges. Si vous faites une bonne descente alimentaire, entrez en jeûne tranquillement. Si vous avez un régime alimentaire très végétarien, vous pouvez entrer en jeûne quand vous voulez, quasiment. Du jour au lendemain, vous arrêtez de manger. Ce n'est pas grave d'avoir un petit peu dans votre ventre des restes fibreux. Ça va faire monter éventuellement un tout petit peu, mais il n'y a rien de très très grave. Par contre, bien sûr que si vous avez mangé une tartiflette la veille, alors là, je vous conseille vraiment de prendre une purge. Donc tout ça, j'en parle aussi dans mon livre hein, sur la reprise alimentaire, mais je parle aussi de ce qui précède. Donc voilà, je vous laisse en compagnie du monde qui vous entoure, dans le rêve qui est le vôtre, et je vous souhaite une bonne journée et à bientôt. Alors voilà, je reviens une deuxième fois, je suis désolé. Il y a une chose dont je n'ai pas parlé. Généralement, moi j'encadre du jeûne avec de l'activité. Alors nous allons marcher à peu près 9 km par jour, c'est une bonne dose quand vous jeûnez. Et vous allez me dire, mais jeûner et se mettre en activité, c'est bien ou c'est pas bien? Eh bien, je dirais que posez-vous la question. Vous êtes dans la nature, vous n'avez plus à manger. Que faites-vous? Vous allez vous déplacer pour chercher à manger. Donc pour moi, il n'y a pas de côté négatif à se déplacer pendant que l'on jeûne. En plus, ça va entretenir tout votre système musculaire, donc ça peut éviter aussi une fonte musculaire, à savoir qu'il y a aussi des jeûnes allongés. Mais dans ce cadre-là, effectivement, ils sont beaucoup plus puissants, puisque toute l'énergie va aller à l'intérieur du corps pour réparer. Quand vous faites un jeûne en vous oxygénant, c'est beaucoup plus confortable au niveau du psychisme, et on va dire que, oui, vous donnez de l'énergie aussi à la marche, donc c'est un petit peu moins d'énergie qui est faite pour le corps et pour le jeûne. Mais vous augmentez votre, je dirais, taux respiratoire, vous vous oxygénez plus. Donc voilà, je pense qu'il y a des avantages et des inconvénients à l'un ou à l'autre. Et puis vous voyez, il y a un jeûne yin au repos, et puis un jeûne yang en activité. Voilà, à bientôt. Promis, je ne reviens pas une troisième fois.